Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la box de Mystic Moon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un enregistrement audio afin de faire le point avec vous, faire le point sur la box et puis aussi vous partager des conseils pour la méditation. Ça en fait c'est suite au live que j'ai essayé de faire sur la plateforme Tipeee directement et ça a été une catastrophe pour les quelques personnes qui ont essayé d'y participer. Des gros problèmes techniques, je vous passe les détails. Ça a fini sur Instagram, donc du coup ce n'était pas un live qui était réservé aux personnes qui avaient la box. Et je sais aussi que tout le monde n'a pas Instagram, donc c'était franchement pas le mieux, mais ça a permis de compenser un petit peu. Du coup, j'ai décidé de vous enregistrer ça. Alors, c'est moins interactif parce qu'on n'est pas en live, mais ça n'empêche pas de pouvoir laisser des commentaires sous l'enregistrement et qu'on puisse échanger ensemble. Du coup, pour les prochains lives, je crois que j'ai compris comment je vais faire et que normalement ça devrait fonctionner. Mais je trouve cool aussi en fait vous faire des petits enregistrements audio aussi pour les personnes qui ne sont pas disponibles pour les lives et je pense que ça peut être cool aussi de faire les deux, de faire des lives et de faire des enregistrements audio. Vous avez l'air d'être plutôt pour, donc on va faire comme ça. Je vais d'abord commencer par faire le point sur la box parce que pour ceux et celles qui ont participé au live sur Instagram, vous avez déjà eu les informations concernant la méditation. Donc je vais pas commencer par ça, comme ça pour celles qui ont déjà les infos, vous pouvez profiter du début et puis nous laisser pour la suite. Donc petit point par rapport à la box mensuelle. Déjà un grand merci, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis parce que je suis extrêmement touchée. Je l'ai déjà dit aussi mais c'est un projet que j'ai mûri pendant des mois. Euh, il a énormément évolué dans mes réflexions. En fait, j'ai eu cette idée dès que j'ai voulu lancer Mystic Moon, donc en février 2019, ce qui est très récent finalement, et c'est fou de voir l'évolution de Mystic Moon en si peu de temps. Et ça me touche énormément, ça me touche de voir que ce qui fait sens pour moi fait aussi sens pour vous. Et ça, c'est hyper important. Parce que tout ce que je fais, je le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour que ça profite à un maximum de personnes. Cette box aussi, c'était pour continuer de faire vivre Mystic Moon parce que, comme vous le savez peut-être déjà, je me suis lancée à 100% de mon temps sur Mystic Moon. Je suis en train de créer du coup l'entreprise qui encadre ça. C'est un petit peu long parce que c'est une entreprise qui se fait en Suède et que c'est pas du tout pareil qu'en France, mais euh, parenthèse fermée, en tout cas tout ça pour vous dire que aujourd'hui je ne vis pas du tout de ça, donc aujourd'hui je ne vis de rien, très clairement, de mes économies en fait, et je sais que sur le long terme ça ne va pas être possible. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre pour pouvoir continuer de créer tout ce qu'on fait autour de Mystic Moon parce que ça fait vraiment du sens et que ça répond à beaucoup de choses, je pense. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai créé Mystic Moon parce que je cherchais moi-même ce genre d'informations quand j'ai commencé. Et ensuite, je cherchais des retraites, des stages, des formations pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir continuer à m'enrichir, à grandir. Et j'en ai testé une et ça n'a pas été franchement concluant. C'est malheureusement, je trouve encore très marketé, très marketing, très cher. Ça va pas forcément au fond des choses et j'étais très frustrée et je me suis dit écoute, eh bien puisque tu ne trouves pas ce que tu veux, pourquoi tu ne le crées pas et peut-être que plein d'autres personnes ça leur fera écho et que ça répondra à des besoins. Donc voilà un petit peu pour la genèse en fait de Mystic Moon et de pourquoi cette box. Donc pour continuer en fait à alimenter Mystic Moon, à faire vivre ce beau projet et en même temps l'objectif c'était pas juste de faire un appel aux dons parce que je croyais que ça n'avait pas de sens non plus et j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui vous apporte en fait et je trouve que cette box a vraiment du sens. Alors c'est tout le début parce qu'il n'y a que 2 mois qui ont été créés. Et entre ces 2 mois, il y a déjà eu des évolutions parce que entre la première et la deuxième, pour les personnes qui ont et septembre et octobre, vous avez pu voir qu'il y a déjà des petites évolutions. Il y a eu beaucoup plus de contenu dans le document PDF pour celles qui ont le cours PDF. Quand je dis pour celles, je fais référence aux personnes et pas forcément au sexe féminin, je tiens à préciser. Donc du coup pour les personnes qui ont le cours PDF ça a un petit peu évolué et pour le calendrier aussi j'ai rajouté des informations et ça va encore évoluer pour les autres mois. J'ai encore plein d'idées et je pense aussi rajouter
des paliers en fait, parce que je pense que ce serait super cool de vous proposer encore d'autres contenus. Donc du coup, pour les personnes qui ont par exemple la box à 20 euros ou 40 euros, bah, ça va pas vous coûter plus cher et vous aurez encore plus de contenu. Et pour les plus petites bourses, bah, ça permettra de créer encore des paliers intermédiaires pour avoir quand même quelques éléments. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est des choses que vous allez pouvoir bah, du coup créer chez vous, réaliser vous-même en fonction des saisons. Et j'ai vraiment super hâte de le mettre en place. Je pense pas que ça sera le cas pour novembre. Par contre, pour décembre, oui. Donc on sera sur un peu des tutos, si je peux dire. Je vous en dis déjà beaucoup du coup. Mais voilà, ça va être vraiment super cool. Donc un petit peu pour vous expliquer l'évolution de la box. L'objectif, c'est pas qu'elle reste comme ça éternellement, mais c'est bien qu'elle continue de s'enrichir. Et puis aussi qu'elle continue d'évoluer comme déjà là au niveau des thématiques. Et je peux déjà vous annoncer les thèmes de novembre, puisque j'ai commencé doucement à travailler sur la box de novembre. Et en fait, comment je choisis les thématiques? Je choisis par rapport au mois, donc que ce que représente le mois de novembre en général, pas forcément lié à 2019. Je vais regarder aussi par rapport aux célébrations païennes. Et après, je vais aussi regarder au niveau astrologique. Donc là, ça va être beaucoup plus précis par rapport à novembre 2019, qui ne ressemble pas à 2018 ni à 2020. Et ensuite, eh bien, je me connecte à mes ressentis. En général, je fais une méditation, en fait, où je me connecte et puis bah, où je demande de l'aide aussi sur bah, qu'est-ce que appelle ce mois de novembre 2019. Et arrivé à moi, trois choses assez fortes. Ces trois thématiques, ce sont sagesse, unité et élévation. Donc, c'est trois thématiques que je ne pensais pas du tout aborder au mois de novembre, parce que bah, je vous ai emmené sur le chemin de l'introspection au mois d'octobre, et je pensais vraiment qu'on allait continuer ce travail-là au mois de novembre. J'ai l'impression que les énergies là, elles bousculent un petit peu, et qu'elles sont un peu impatientes en fait, et qu'il y a vraiment des étapes à passer là en ce moment. Donc on va travailler dès le mois de novembre sur ces trois thématiques, mais en douceur, c'est-à-dire que je vais quand même essayer de faire une transition entre le travail d'introspection d'études de l'ombre du mois d'octobre et ces thématiques de sagesse, unité et élévation qui va du coup se poursuivre je pense en décembre, qui va s'enrichir avec d'autres thématiques, mais essayer quand même de faire un lien, une continuité. C'était le cas entre septembre et octobre, puisque septembre c'était on accueille les énergies dans le foyer, les énergies de la période, et on construit en fait une harmonie dans son foyer pour ensuite pour pouvoir eh bien, aller à l'intérieur de soi. Après être à l'intérieur de chez soi, on va à l'intérieur de soi. Et là du coup on passe encore une autre étape. Donc pour vous dire un petit peu les liens qu'il y a entre les différentes box. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de questions à savoir est-ce qu'on peut accéder aux autres box. euh, Excusez-moi pour le petit bruit, les petits sons environnants. Donc oui, la question était est-ce que je peux recevoir les box précédentes? Donc ça veut dire par exemple si je prends la box du mois de novembre, est-ce que je peux avoir accès à celle de septembre-octobre? Ou est-ce que je peux demander que celle de septembre ou que celle d'octobre? Alors la réponse est non aujourd'hui. Tout simplement parce que bah, les personnes qui ont pris depuis septembre, elles ont investi en fait depuis septembre pour avoir l'ensemble des cours. Donc je trouve ça plus juste que ce soit les personnes qui soient là depuis le début qui ont accès à ces cours-là. Après, je comprends aussi la demande et du coup, bah, peut-être que je ferai des packs de temps en temps, des packs trimestriels par exemple, pour avoir septembre, octobre, novembre. Après, je pense que ça va faire beaucoup quand même parce que vous avez pu voir que pour celles qui ont le cours PDF, il est quand même assez important. Donc voilà. Petit résumé du coup, pour novembre, ce sont les thématiques du coup sagesse, unité, élévation qu'on retrouvera dans le cours PDF mais aussi au niveau de la méditation guidée. Et puis bah, le calendrier va pas beaucoup évoluer dans le sens où on continuera à avoir les cycles de la lune, les fêtes païennes. Et puis vous avez pu voir pour ce mois, c'était nouveau de vous indiquer des plantes qu'on peut ramasser pendant cette période. Alors c'est un peu compliqué parce que moi je vis en Suède, vous vivez en France. Et je sais qu'il y a des personnes qui vivent outre-Atlantique ou encore dans l'hémisphère sud. Donc bon, c'est pas des indications forcément qui vont parler à tout le monde, mais je pense qu'ils parlent à la majorité et je trouvais cool de vous rajouter ça. Je pense que pour le mois de novembre, ça va rester comme ça, mais pour le mois de décembre, il y aura beaucoup de changements qui vont arriver, aussi sur le calendrier avec des nouvelles infos. Donc voilà, des nouvelles infos dans le calendrier, des paliers supplémentaires, donc il y a plein de choses qui arrivent et je suis assez contente. Et puis ces podcasts du coup qui arrivent et qui vont vous accompagner au fil du mois. Parce que j'étais aussi un petit peu frustrée de vous publier et puis après hop, il se passe plus rien, à part pour les personnes avec qui j'ai des accompagnements mensuels, donc la box à 40 euros. J'ai pas vraiment de contact avec vous. J'avoue que je suis assez frustrée et du coup bah, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment sincèrement
à échanger dans les news. C'est-à-dire que pour accéder aux éléments de la box, vous avez pu comprendre qu'il faut aller dans l'onglet news et en fonction de ce que vous avez pris, vous avez accès soit au calendrier, méditation, cours PDF, etc. Ou les trois. Et du coup, là-dessous, vous pouvez commenter en fait. Et franchement, n'hésitez pas à le faire pour poser vos questions, pour partager votre expérience, un ressenti, ou faire des remarques aussi. J'ai eu des remarques hyper intéressantes. J'ai essayé de faire attention par exemple aux marges pour que quand vous imprimiez, ça soit clair. Alors je suis pas une pro de la mise en page, mais j'essaye vraiment de faire de plus en plus d'efforts. Et vraiment, j'essaye de prendre en considération tous vos retours. Et je pense que ça peut être super cool qu'on échange ensemble en fait sur ah ouais, du coup, moi j'ai testé ça, moi j'ai fait ça comme ça. Franchement, je pense que ça serait hyper enrichissant pour tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas à échanger dans les commentaires. Ça me ferait hyper plaisir de vous lire et puis de créer en fait une émulsion collective, de créer cet échange collectif. C'est ça aussi, je pense, l'objectif de la box. Je l'ai peut-être pas assez dit et c'était peut-être pas assez clair pour vous, mais en tout cas, c'est aussi l'objectif. Donc, n'hésitez pas. Alors, je suis pas forcément hyper réactive tout le temps parce que j'ai beaucoup de sollicitations avec tous les réseaux. Tous les articles, les chaînes YouTube, etc. C'est assez fort, mais par contre, je réponds forcément. Alors, des fois, ça peut prendre 2-3 jours, mais j'essaye d'être la plus rapide possible. Mais ça n'empêche pas, vous, d'échanger entre vous, en fait. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de cette communauté Tipeee. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour au niveau des infos sur la box. Et du coup, on va pouvoir parler de méditation. Donc du coup, ça aussi, c'est une remarque que vous m'aviez faite dans les commentaires sur la méditation du mois dernier, sur le fait que vous n'êtes pas toutes à l'aise en fait pour la méditation et que c'est parfois un peu difficile pour vous de rentrer dedans. Donc je vais vous donner quelques conseils qui, pour moi en tout cas, ont fonctionné. Je vous invite à chaque fois à vraiment adapter et prendre en considération vous-même, c'est-à-dire que je ne donne aucune vérité parce que ce ne sont pas des vérités, c'est vraiment des croyances et des expérimentations. Donc l'expérience, elle varie tellement en fonction des personnes que c'est hyper important de faire vos propres expériences. Du coup, on va commencer par quelque chose de très simple qui est que la méditation, c'est comme le sport. Mais vraiment, c'est vraiment comme le sport. Ça veut dire qu'il faut en faire régulièrement, sinon c'est très difficile de s'y remettre. Si vous avez une activité sportive, ou si vous n'en avez pas d'ailleurs, vous avez pu remarquer que quand on fait une activité sportive, si vous faites un footing par exemple tous les jours et que pendant un moment, pendant une semaine, vous n'en faites pas, le jour où vous allez reprendre, ça va être très difficile. On perd hyper vite, physiquement en fait, l'endurance. Et bien que la méditation, c'est pareil. Si vous faites uniquement la méditation que je vous propose chaque mois, ça va être très très difficile. Parce que ça demande en fait une adaptation de l'esprit qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans notre quotidien. Et cette adaptation, comme on n'a pas l'habitude de l'avoir, eh bien, une fois qu'on la demande, si on la demande qu'une fois par mois, c'est trop compliqué. C'est comme pour la course à pied. On demande au corps un exercice physique qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc si vous faites de la course à pied une fois par mois, ça va être très difficile. Parce que votre corps ne va pas être habitué. Et bien pour la méditation, c'est pareil. Il faut l'entraîner l'esprit. Et du coup, cet entraînement, il est nécessaire pour pouvoir méditer de mieux en mieux. Il y a des personnes pour qui ça va être plus difficile que d'autres. Si c'est plus difficile pour vous, ça veut dire qu'il faut en faire encore plus. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais je trouvais que c'était génial de dire si vous n'avez pas le temps de méditer ou si vous trouvez qu'il est trop difficile de méditer, c'est qu'il est grand temps de méditer. Donc plus ça va être difficile pour vous, au moins vous avez le temps pour le faire, c'est que plus vous en avez grand besoin. C'est facile à dire, je le sais. Pour moi, ça a été très difficile aussi parce que pour tout vous dire, j'ai commencé la méditation bien avant de lancer Mystic Moon et du coup, j'étais encore en activité professionnelle de salarié et c'est une information que je crois que je n'ai jamais donnée, mais j'étais cadre supérieur dans une entreprise internationale. J'avais un poste à haute responsabilité et du coup, je faisais des horaires de folie. J'étais en déplacement dans le monde entier avec du coup des fuseaux horaires différents. J'ai vécu une vie très particulière qui ne me correspondait pas du tout au passage. Mais tout ça pour vous dire que la méditation, c'était très compliqué pour moi. Et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à un moment donné, à me fixer cet objectif d'en faire un petit peu tous les jours. Je crois qu'aussi, à un moment donné, j'ai lâché prise sur le résultat. Et j'ai compris que mon premier objectif, c'était l'entraînement.
Donc, je vous invite à vous fixer comme premier objectif, vous entraîner à la méditation. C'est-à-dire que si vous fixez comme objectif de réussir, si on peut dire qu'une méditation peut être réussite, c'est-à-dire en tout cas à atteindre un objectif autre que de méditer, je pense que c'est la première erreur. N'ayez pas d'autre objectif que juste essayer de méditer. Faites de trouver le temps et de faire une méditation. Ça doit être votre premier objectif. C'est le premier pas, c'est l'entraînement, tout simplement. Donc du coup, c'est de le faire très régulièrement. Et je vous invite à le faire, même si c'est que 5 minutes. Alors très clairement, les bienfaits de la méditation, on les note au bout de 20-30 minutes. C'est certain. Et d'ailleurs, on peut faire encore le rapprochement avec l'activité sportive, puisque souvent on vous dit, avant 30 minutes d'activité sportive, donc c'est-à-dire que si vous faites que 10 ou 15 minutes, c'est toujours mieux que rien, mais vous allez vraiment voir des effets sur votre corps au bout de 30 minutes d'exercice. Et bien pour la méditation, c'est pareil. Plutôt 20 minutes que 30. À partir de 20 minutes, on commence à avoir vraiment des effets. 20 minutes par jour, hein, je tiens à préciser. Donc ce qui est énorme et ce qui n'est clairement pas faisable pour tout le monde, j'en ai tout à fait conscience. C'est pour ça que je vous dis, bah, faites-le même si c'est que 5 minutes, parce que ça va quand même vous permettre de vous entraîner en fait, tout simplement. Donc moi c'est ce que je faisais. Des fois c'était juste, je m'asseyais et je fermais les yeux et pendant 5 minutes j'essayais de me concentrer sur ma respiration, etc. On reviendra à comment on peut méditer, etc. Mais pour finir sur ce sujet-là, je pense que c'est hyper important de prendre minimum 5 minutes par jour pour faire de la méditation. 10 minutes c'est bien, 15 minutes c'est le top, 20 minutes c'est les warriors. Et si vous faites encore plus, c'est incroyable. J'ai eu une période où j'arrivais à méditer 30 minutes par jour et je peux vous dire que c'était incroyable. Je n'y arrive plus en ce moment. Il y a des jours aussi où je ne le fais pas. Eh bien, je peux vous dire que même aujourd'hui, alors que ça fait, je pense, 3-4 ans que je médite, du coup, quasi quotidiennement, eh bien, même au bout de 3-4 ans de méditation quasi quotidienne, si je n'en fais pas pendant plusieurs jours, quand je m'y remets, c'est difficile. Donc la méditation, c'est vraiment une discipline de rigueur et je pense que ça, c'est vrai, on ne le communique pas assez. Et j'ai l'impression qu'on communique sur la méditation comme si c'était quelque chose bah, voilà, le truc comme ça qu'on va faire entre deux autres trucs. Mais non, enfin, clairement pas, je vais pas vous mentir, ça prend du temps. Après, ça dépend pour qui, hein, mais quand même, souvent, ça prend du temps. Et en plus, c'est une rigueur. Donc voilà, moi je vous dis, même aujourd'hui, ça m'arrive de ne pas en faire pendant une semaine parce que bah, j'ai une semaine qui est compliquée dans ma vie. Alors que pourtant c'est là où je devrais encore plus méditer, c'est quand c'est compliqué, mais que voulez-vous, moi aussi j'ai encore à apprendre de moi-même. Mais tout ça pour dire que ouais, même au bout de 3-4 ans, si je médite pas pendant une semaine, après quand je reprends, c'est très difficile. C'est très difficile et du coup c'est démotivant parce qu'on ne repart pas de zéro, hein, mais on sent qu'il y a des difficultés. Donc, j'ai beaucoup parlé, tout ça pour vous dire, faites-le régulièrement, mais c'est tellement important, et je pense que c'est tellement le plus important, que je voulais vraiment insister là-dessus. Ensuite, deuxième truc, ça va être de choisir votre type de méditation, et c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps le même type de méditation. Vous avez plusieurs types de méditation. La première, c'est la méditation immobile. Donc ça veut dire qu'on est assis et l'objectif c'est de ne pas bouger, c'est de se détacher du corps pour vraiment rentrer dans cet état de conscience modifié uniquement par l'esprit. Donc je vous ai dit un premier mot qui est important, c'est état de conscience modifié. En effet, quand on fait de la méditation, on rentre dans un état de conscience modifié. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pratiques, comme par exemple le voyage chamanique, on va rentrer en état de conscience modifié. Le voyage chamanique, on y rentre grâce à différentes méthodes, comme la transe, comme les vibrations du tambour, etc., etc. En méditation, ça va être par le fait de se détacher des pensées, prendre du recul, avoir une vue beaucoup plus globale. Et ça, c'est général à tous les types de méditation, hein. C'est pas la méditation immobile en particulier, mais c'est vraiment ça, hein. C'est prendre de la hauteur, prendre du recul et voir en fait, se voir et voir ses pensées avec une distance et du coup pouvoir aussi accéder à d'autres couches de son conscient. Donc du subconscient, de l'inconscient, du surconscient, il y a 1 milliard de mots techniques pour ça.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a plusieurs couches et que l'objectif, c'est d'aller visiter ces autres couches. Et c'est pour ça qu'il est important de rentrer dans cet état de conscience modifié. Du coup, soit on est immobile, et quand on est immobile, il y a plusieurs façons de méditer. La première, qui est peut-être la plus répandue aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément la plus simple, et c'est pas forcément celle que je vous conseille dès le début, c'est la méditation zen. Donc la méditation zen, l'objectif c'est de faire le vide le plus total qu'on puisse faire dans son esprit. Donc c'est de ne pas s'attacher à ses pensées, mais aussi de petit à petit, c'est de faire la place pour travailler sur le vide. Et ça, je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc c'est ce que pratiquent en fait les moines bouddhistes. Pas que, hein, mais c'est peut-être ceux les plus représentatifs de cette technique de méditation. Et c'est hyper intéressant et je vous invite à le tester parce que c'est vraiment hyper intéressant. Pour autant, c'est vraiment pas simple. Donc méditation zen, c'est forcément une méditation qui est non guidée. Ça veut dire que vous êtes seul dans votre méditation. Ensuite, en immobile, vous avez la méditation pleine conscience. Et c'est ce que je vous fais faire, en fait, la plupart du temps, qui est un voyage dans ces différentes couches de conscience. Et c'est un voyage en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des pensées du futur ou du passé, on est complètement dans le présent. Ça, pour le coup, c'est pareil, c'est pour toutes les méditations. Donc, que ce soit l'état de conscience modifié ou que ce soit d'être dans le présent, peu importe le type de méditation que vous allez faire, c'est clairement l'objectif. La différence, c'est, comme je vous disais, méditation zen, on va être complètement sur le travail du vide, si je peux dire, alors que la méditation pleine conscience, on va plutôt être dans un voyage, donc c'est-à-dire que on va avoir des étapes dans sa méditation, on va aller chercher différentes choses, poser des questions, poser des intentions, et là, dans ce cas, on n'est plus sur la recherche du vide, mais sur la recherche d'accéder à des sentiments, des émotions, des informations qu'on n'a pas avec notre esprit conscient dans la vie de tous les jours. Voilà pour ce qui est de ces deux premiers types de méditation. Et ensuite, pour ce qui est de la méditation pleine conscience, vous avez la possibilité de faire en guidé ou non guidé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la méditation zen, c'est forcément du non guidé. Puisque l'objectif, ça veut dire que vous allez tout seul face à vous-même. L'objectif, c'est de faire le vide. En pleine conscience, vous pouvez faire du guidé ou du non guidé. Non guidé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous qui allez préparer votre méditation en amont en disant ok, je vais poser cette intention-là. Par exemple, je veux comprendre le sentiment de colère que je ressens en ce moment, pourquoi je suis en colère. Et je pense qu'il est important d'aller travailler sur tel sujet et ça va se passer en 3 ou 4 étapes, etc. Vous créez votre voyage, en fait, votre méditation, et ensuite, quand vous avez votre méditation, vous allez accéder aux différentes étapes. Et je vais faire un petit peu de bruit parce que je me réinstalle, parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Vous avez pu remarquer que c'est un petit peu plus chill que les podcasts que je peux faire sur la chaîne YouTube de Mystic Moon. C'est aussi l'objectif, hein. On est entre nous, voilà. Donc voilà pour l'aspect non guidé. Et je vous conseille fortement de faire des non guidés et des guidés. Faire aussi des non guidés et pas faire que des guidés. Donc les guidés, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est les méditations que je vous propose tous les mois dans la box sous forme d'enregistrement audio. C'est-à-dire que c'est moi qui vous guide dans votre chemin tout au long de la méditation. Alors la guidée, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent rassurant. Ça nous permet de se dire ok, je suis pas toute seule, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner, qui va m'aider dans les différentes étapes de ma méditation. Donc en ça, c'est très bien de le faire. Et puis ça permet aussi de lâcher prise beaucoup plus facilement parce que du fait qu'il y ait quelqu'un qui nous parle et qui nous dit ce qu'il faut faire, on a moins tendance à se perdre dans ses pensées et à revenir à penser au passé et au futur. Et c'est plus facile d'être dans l'instant présent. Donc c'est sûr que la non-guidée va vous faciliter beaucoup la tâche. Pour autant, elle ne va pas vous faciliter l'entraînement. On revient à l'entraînement. Il est important de vous entraîner aussi à faire des non-guidés. Je vous invite à le faire, mais vraiment très très fortement. Donc là, sur la méditation pleine conscience, et puis je vais vous parler aussi d'autres types de méditations qui ne sont pas des méditations zen pour autant, qui sont entre le zen et le méditation pleine conscience, et qui n'est pas sur un voyage dans les différentes couches où on va créer des étapes,
qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Et c'est celle-ci que je vais vous conseiller de faire tout seul en non guidé. Alors vous pouvez faire aussi des voyages en non guidé, hein, où vous créez vous-même, bien sûr. Mais si vous ne vous sentez pas, je comprends tout à fait, ben, laissez-vous guider par les différentes méditations que je propose. Sachez d'ailleurs que les méditations, elles sont plus travaillées, plus poussées et plus longues sur la box. Mais j'en propose des gratuites sur la chaîne YouTube qui sont un petit peu plus légères, mais qui permettent quand même de s'entraîner. Donc je vous invite à aller les faire parce que c'est plein de thématiques qui, je pense, peuvent vous intéresser. Et je fais beaucoup travailler sur le jardin intérieur. C'est un peu un fil rouge que je suis en train de créer sur la chaîne YouTube et que je trouve très intéressant. Donc allez visiter son jardin intérieur. Ok. Je rebouge encore, désolée. Je vais pas faire de montage en fait pour ce podcast parce que ça me permet en fait d'en produire aussi beaucoup plus que si je passais beaucoup de temps en montage. Du coup, on a parlé de la méditation zen, on a parlé de la méditation pleine conscience, de guidée et de non guidée. Et je vous invite à faire des non guidés. Et dans ce sens, je vous invite à faire des méditations beaucoup plus simples entre du coup le zen et la pleine conscience. Enfin, on est toujours plus ou moins en pleine conscience quand même, hein, mais en tout cas, c'est des méditations, on va travailler plutôt sur des choses simples qui sont la respiration et qui sont prise de conscience de son corps et de ce que j'appelle l'unité, le tout. Thématique que je vous aborde du coup pour la box du mois de novembre. Et la méditation que je vais vous expliquer ici, je vais vous la proposer pour la box du mois de novembre. Comme ça vous fera une base et comme ça, vous serez en capacité de la reproduire en fait vous seul. Donc, par rapport à ça, en fait, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est des exercices que je vous invite à faire régulièrement et que je vous invite à faire avant chaque méditation. Moi, c'est ce que je fais avant chaque méditation. Et du coup, là, le sujet que je vais aborder, c'est cette méditation non guidée, un peu plus simple, mais aussi le fait qu'il faut se préparer à la méditation. Et ça, c'est hyper important. Il y a l'entraînement et il y a aussi la préparation. Donc, du coup, pour ce qui est de cette méditation, il s'agit de se concentrer sur sa respiration. Déjà, première chose, ça, normalement, je le fais à chaque fois. À chaque début de méditation, je vous demande de prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes inspirations et expirations. Et c'est important de les faire. Je vais vous en faire une là. C'est important de la faire vraiment complète et bien prendre le temps de le faire. Et de lâcher prise sur le fait que vous faites du bruit. On n'a pas l'habitude de faire du bruit en respirant, du coup on peut être un petit peu gêné, c'est pas grave. Donc attention aux oreilles, je vais commencer. Donc on prend bien l'inspiration au complet. On essaye vraiment de vider complètement, d'inspirer complètement et de vider complètement. Ça va être hyper important et de le faire 3 fois. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de faire un déclic à l'esprit. Ça, c'est hyper important. Parce que du coup, pour rentrer en état de conscience modifié, ça se fait pas comme ça. Et c'est aussi un entraînement. Et c'est en ça que je vous disais que c'est compliqué, c'est que on n'a pas l'habitude de faire ça. Et vous allez voir après, je vais vous expliquer que d'ailleurs l'esprit souvent nous joue des tours et souvent essaye de nous sortir de cet état de conscience modifié. Donc pour entrer dans cet état de conscience modifié, il va falloir s'entraîner, il va falloir entraîner l'esprit à savoir en fait, ok, là c'est le moment où on change d'état. Là c'est le moment où on va faire un autre travail, on va travailler différemment avec son esprit. Et de commencer toujours par la même chose, ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment faire le déclic de dire ok, là on va faire une méditation. Ça va entraîner le corps et l'esprit à savoir que vous allez méditer. Donc les 3 grandes inspirations, expirations, c'est simple, c'est efficace. Et en plus, ça va inviter la détente dans votre corps. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, toujours bien trouver une position où on est bien assis confortablement. Soit sur une chaise, soit au sol, peu importe. Mais trouver une position où vous êtes confortable, parce que l'objectif après c'est de ne plus bouger. On est toujours sur la méditation immobile, je vous parlerai de la méditation mobile pour finir, parce que c'est pas la plus simple et la plus utilisée, mais je vous en parlerai quand même. La méditation immobile, elle est importante, mais du coup c'est immobile, donc l'objectif c'est de pas, comme moi là je fais depuis tout à l'heure, bouger les bras, bouger les jambes, non. Donc il faut être bien détendu au départ, mais aussi on va petit à petit travailler sur cette détente par la respiration.
Donc les 3 grandes inspirations et expirations. Et ensuite, c'est de travailler sur, à chaque fois qu'on inspire, on installe un peu plus de détente dans le corps. Et à chaque fois qu'on expire, on expulse les tensions et ce qui nous gêne. Par exemple, si vous ressentez une gêne, je sais pas moi, par exemple à la cuisse, ça vous tire au niveau de la cuisse parce que vous êtes en tailleur. En ce moment là je suis en tailleur et ma cuisse gauche qui me tire. Si j'étais en méditation, au lieu de bouger la jambe parce que je dois être immobile, c'est que je vais identifier cette tension et que quand je vais expirer, je vais faire en sorte que cette tension s'expire en fait. Donc c'est-à-dire s'envole, s'en va avec l'expiration. Ça se marche pas comme ça forcément dès le début. Peut-être que vous allez déjà dès le début ressentir une différence. Si c'est pas le cas, c'est l'entraînement. Encore une fois, il n'y a pas le choix. Vous entraînez. C'est pas magique la méditation. Ça demande du travail. Donc pareil, il va falloir s'entraîner à expirer les tensions. Donc du coup, on a fait les 3 grandes expirations et inspirations. Ensuite, deuxième étape, on travaille sur on inspire, on expire pour installer plus de détente et puis éliminer les tensions. Ça, vous pouvez le faire 4-5 fois par exemple. Ça va dépendre de vous. Et ensuite, c'est de sentir à l'inspiration aussi et à l'expiration, donc là les deux, qu'on rentre de plus en plus à l'intérieur de soi. Là, l'objectif, c'est vraiment de se détacher du corps pour pouvoir rentrer vraiment à l'intérieur de soi. Et là, on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, vous pouvez aussi le faire par la respiration, c'est-à-dire sentir la respiration qui passe dans nos narines, sentir la respiration dans la gorge, enfin l'air qui passe dans la gorge, au niveau de la poitrine, ça peut être aussi au niveau du ventre, au niveau des épaules. Donc là, en fait, pour rentrer à l'intérieur de soi, ça va être de travailler sur ses ressentis par rapport à ses respirations. Comment je sens la respiration ? Est-ce que c'est mes épaules qui bougent ? Est-ce que c'est ma poitrine ? Est-ce que c'est le ventre ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du nez, au niveau des poumons ? Peut-être que vous ressentez des choses dans la colonne vertébrale, dans la tête, peu importe. Mais vous allez ressentir en fait cette respiration. Ensuite, exercice que je trouve vraiment génial pour la détente en ce qui me concerne, à tester pour vous. C'est une méthode qui s'appelle le Yoga Nidra à la base, que j'ai adapté en fait. On retrouve aussi dans certaines méditations guidées, ils appellent ça le scan corporel. Donc ça va être de passer en revue l'ensemble de votre corps dans les moindres détails. Donc c'est-à-dire, moi je commence toujours par les doigts de la main. Donc je me concentre sur mon pouce, mon index, mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire, donc le petit doigt. L'objectif c'est de ne pas bouger les doigts, c'est de ne pas les regarder. Hein. Vous avez les yeux fermés, je n'ai pas précisé, mais ça se fait les yeux fermés. Mais c'est d'amener votre conscience, votre concentration sur cet endroit du corps. Ensuite, je fais ça main droite, main gauche. Après, je fais pareil avec les doigts de pied, pied droit, pied gauche. Ensuite, je vais faire le dessous du pied, le dessus du pied, les mollets, devant, derrière, les genoux, les cuisses. Ensuite, je vais faire l'appareil génital, les fesses. Je vais remonter tout le long du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, et paume des mains, le dessus des mains, la poitrine, le ventre, etc. Et après, je vais me concentrer sur le visage, le dessus du crâne, l'arrière du crâne, la nuque, la bouche, l'œil droit et l'œil gauche, le nez, les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les cheveux, si vous voulez vous concentrer sur vos cheveux, si vous en avez. Et ensuite, je prends conscience de tout mon corps. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ce travail d'identifier chaque partie de mon corps, je fais le travail de me concentrer sur la totalité de mon corps. Et là, je peux vous dire que c'est d'une puissance, surtout quand on le fait régulièrement. On arrive à ressentir le tout, l'unité de son corps. Et ça, c'est fou. Bref, et je trouve que c'est vraiment génial. Et du coup, c'est quand même, entre guillemets, vous êtes dans une méditation guidée quand même, parce que vous vous guidez par ces différents exercices. Ce qui vous permet quand même de faire une méditation assez longue et sans trop de possibilités de vous perdre dans vos pensées. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous allez compter vos respirations. Quand vous inspirez, vous comptez 1, et quand vous expirez, vous comptez 2. Et ça, vous le faites 10 fois. Vous faites une pause au bout de 10 fois et vous le refaites une deuxième fois. Par exemple, j'inspire. 1, j'expire. 2, j'inspire. 1, j'expire. J'inspire. 3, j'expire. 4, j'inspire. 5, j'expire. 6, etc. jusqu'à 10. L'objectif étant de voir une respiration normale. Hein. C'est pas de faire 1,
2. C'est pas l'objectif, hein. On a une respiration normale, c'est juste qu'on se concentre sur sa respiration. Et une fois que vous avez terminé ça, et bien petit à petit, vous allez laisser votre esprit faire tout ce qu'il a envie de faire, vraiment le laisser complètement libre, et commencer à intégrer les sons extérieurs, commencer à intégrer les mouvements du corps et à revenir à vous. Donc du coup finalement c'est une méditation qui n'est pas hyper compliquée en soi je trouve et qui est facile à faire tous les jours et je vous invite en plus de la faire très régulièrement à la faire avant les méditations voyage que je vous propose, la méditation guidée pleine conscience. Ça va vraiment vous aider à vous détendre avant de rentrer dans votre méditation. Voilà. Vous pouvez bien sûr l'adapter, hein, supprimer les étapes, en rajouter, ça c'est à vous de voir. Donc ce que je disais tout à l'heure, pour revenir à contrer en fait des petits problèmes que vous pouvez rencontrer dans la méditation, c'est les pensées qui viennent à nous, c'est normal. Alors déjà c'est normal, il faut vraiment ne pas juger parce que vous apprenez à méditer et que moi j'ai encore des pensées qui viennent à moi mais tout le temps. Ça m'arrive aussi de me juger, de me dire mais Marie, qu'est-ce que tu es en train de penser à ce que tu vas faire ce soir alors que tu t'es pris 10 minutes dans ta journée pour toi et tu es en train de penser à un truc où on s'en fout pour le moment. Surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et du coup après ce qui est horrible c'est que je suis en train de me juger parce que je pense et après je me juge parce que je me suis jugée en train de penser. Donc ça c'est vraiment le pire à faire. Donc vraiment il va falloir travailler là-dessus sur ne pas juger. Ah ok, j'ai une pensée qui vient. Ah ok, c'est intéressant. J'ai cette pensée-là qui arrive. Bon, et ben là, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'y penser. Donc je vais la laisser repartir. Pourquoi ces pensées viennent à nous? C'est parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça avec notre esprit. Ça fait partie de nous. On pense. Ça fait partie du travail de notre quotidien. Du coup, quand on demande à notre esprit de laisser passer les pensées, de ne pas s'y attacher, d'avoir un recul par rapport à ses pensées, de ne pas les traiter, il sait pas faire, il sait plus faire. Enfin, on lui a pas appris quoi. Donc en fait, c'est un apprentissage que vous allez faire, un apprentissage de laisser partir ses pensées. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des pensées, parce que vous en aurez forcément. Mais c'est de les accueillir en disant ah ok, toi tu es là, mais je te laisse partir. Je m'occupe pas de toi. Ok, c'est intéressant, je te vois, mais je t'ai identifié, mais je vais pas te traiter. C'est pas le moment. Là, je suis en train de faire autre chose. Et ça va être ça le plus gros du travail. Et du coup, je vous invite à vous attacher à des images qui peuvent vous aider. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est imaginer que mes pensées, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Du coup, hop, elles passent, et du coup, je n'y accroche pas. Ça peut être aussi les vagues de la mer sur la plage qui font des va-et-vient, comme les pensées. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est imaginer des petites boîtes. Ah, ok, là, c'est la pensée repas du soir. C'est la boîte pensée repas du soir. Mais écoute, c'est très bien, mais pour l'instant, je m'occupe pas de toi, donc je te prends et je te sors de ma tête. Je prends ma petite boîte et je la sors physiquement de ma tête, et du coup, je peux revenir à ce que je suis en train de faire. Voilà des petites techniques qui peuvent vous aider. Donc c'est normal qu'on pense, c'est un apprentissage de s'en détacher. Ensuite, il y a les petites gênes du corps. Alors ça, il y en a, et moi je sais pas pour vous, mais moi c'est qu'il y a des endroits du corps qui me grattent pile quand je médite. Et au début je me suis dit mais c'est quoi cette blague? Et je me suis renseignée beaucoup. Donc là c'est purement lié c'est purement lié à des aspects neurologiques. C'est-à-dire que le corps et l'esprit, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, on est en train de bouger, d'habitude, on est en train de réfléchir, de faire quelque chose, quoi. Et là, on fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, reviens à moi. Et comment il fait pour que vous reveniez à votre état habituel? Eh bien, il va vous indiquer des petits trucs qui se passent dans votre corps, comme le grattage de nez. Voilà, le nez qui gratte, les yeux qui grattent, que sais-je qui gratte, ou une gêne en particulier, ou voilà, quelque chose qui nous embête, qui nous titille, qui nous fait sortir de notre état de pleine conscience dans lequel on essaye d'aller. Donc c'est normal, et encore une fois, il va falloir réussir, comme les tensions que je vous expliquais tout à l'heure, il va falloir réussir à les laisser partir. C'est-à-dire que
comme dans l'exercice que je vous expliquais tout à l'heure sur la méditation que vous pouvez faire régulièrement, c'est quand vous avez identifié une tension ou quelque chose qui vous gêne, comme le grattage de nez, c'est d'expirer en fait et de laisser partir ça. Laissez partir ça et reconcentrez-vous sur votre respiration, mais ne vous concentrez pas sur le grattage, quoi. Et vous allez voir que petit à petit, eh ben, ça va disparaître comme par magie pour le coup, à force de travailler là-dessus. Si vraiment vous n'y arrivez pas, eh ben, grattez-vous le nez et puis revenez tranquillement à votre méditation. Pareil, ne vous jugez pas. Par contre, je vous invite à essayer. C'est-à-dire que au lieu de tout de suite répondre à ce signal de votre esprit qui dit "Eh oh, ne fais pas ça, ne rentre pas en pleine conscience, je sais pas ce que c'est, ça me fait peur", au lieu de répondre tout de suite à son appel, c'est d'essayer de calmer le jeu. Et puis si vous n'y arrivez pas, et vous vous grattez le nez, puis après vous revenez à votre méditation. Mais peut-être qu'en essayant 10 fois de le faire, peut-être qu'à la 11e, vous n'aurez plus besoin de vous gratter le nez et vous serez moins coupé dans votre méditation. 40 minutes que je parle, à un débit assez incroyable. Donc je vais faire une petite pause. Je vais essayer de refaire le point sur tout ce que je vous ai dit. Je pense que je vous ai dit déjà beaucoup de choses. L'entraînement, entraînez-vous. L'apprentissage, ça va prendre du temps. Il va falloir vous laisser le temps. Il va falloir être patient, accepter, ne pas juger. C'est beaucoup de choses, mais c'est d'une puissance folle. Pourquoi j'insiste autant sur la méditation ? C'est que pour moi, c'est un outil d'une puissance incroyable pour la spiritualité, mais aussi pour les pratiques ésotériques. Parce que tout ce que vous allez faire va nécessiter un état de conscience modifié. Si vous vous intéressez au chamanisme, ça va être hyper important. Si vous vous intéressez à la sorcellerie, ça va être hyper important. Si vous vous intéressez à la spiritualité en développant une croyance comme la Wicca par exemple, ça va être très important. Parce que ça va vous demander en fait d'être en dialogue intérieur, dialogue avec votre âme, dialogue avec votre cœur, de laisser de côté le mental, de laisser de côté le corps comme on le connaît aujourd'hui et d'aller chercher en fait différentes couches. Ça va permettre aussi de faire le vide pour recevoir plus facilement des messages. Parce que oui, la méditation c'est pour ça aussi, c'est pour visualiser des choses, donc visualiser des choses sur lesquelles on veut travailler, visualiser des choses qu'on veut voir se réaliser, donc ça va être plutôt lié à la loi de l'attraction, mais aussi faire le vide pour recevoir des messages. Parce que comme le dit si bien Alix, et j'adore cette phrase d'Alix, qui me dit « Si ta ligne est occupée, tu ne peux pas recevoir de messages ». La méditation va permettre de rendre votre ligne d'écoute ouverte. C'est-à-dire que si vous pensez tout le temps, comment voulez-vous recevoir des messages de votre cœur ou de vos guides ou de vos ancêtres ? Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas la place dans votre esprit pour ça. Donc la méditation, en fait, c'est un peu comme le rêve. C'est-à-dire que le rêve, le conscient s'éteint et laisse place à l'inconscient et au subconscient pour vous faire passer des messages qui ne sont pas possibles pendant la journée. Et bien là, en fait, on va prendre cet état de conscience modifié, pas dans un état d'endormissement, mais en étant éveillé. C'est pour ça que c'est la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sommeil, on est éveillé pour potentiellement aussi recevoir des messages. Donc voilà, ça va servir à ça, à être plus concentré, à être plus aligné avec soi-même, à être plus détendu, à lâcher prise, à être plus dans le présent, à être plus ancré, à visualiser, à attirer, à recevoir des messages. Ça permet de faire tellement de choses que je pense que c'est l'outil le plus puissant que vous pouvez utiliser dans votre pratique. Donc voilà pourquoi j'insiste autant avec la méditation. Et on va terminer avec la méditation en mouvement, parce que peut-être que vous pouvez vous dire, mais depuis tout à l'heure elle en parle, et quand est-ce qu'elle va vraiment nous évoquer ce sujet ? On va finir là-dessus. Donc moi je vais vous parler de 2 sortes de méditation en mouvement, il y en a bien sûr plein d'autres. La première méditation en mouvement qui est très 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 connue, c'est le yoga. Et oui, le yoga est une méditation en mouvement. Ce n'est pas une activité sportive comme beaucoup voudraient que ce soit. Alors, je ne juge pas dans le sens où si vous voulez que le yoga soit un sport, pas de problème, faites-en un sport. Mais du coup, ce n'est pas vraiment du yoga puisque l'objectif du yoga est de faire une méditation pleine conscience en mouvement. Ça veut dire que c'est le fait de relier certains mouvements à sa respiration qui va permettre de rentrer dans cet état de conscience modifié et d'être du coup dans un état de méditation. Donc si vous voulez faire de la méditation en mouvement, le yoga c'est le top. Mais du coup, il va falloir lâcher prise sur le résultat. Encore une fois, moi je fais du yoga, j'essaye tous les jours
Et je peux vous dire que je ne suis pas... je suis petite et ronde, j'ai pas une souplesse incroyable et ça m'est complètement égal. Parce que c'est pas du tout ma recherche. C'est-à-dire que oui, ça me permet de travailler sur ma souplesse, ça me permet d'étirer le corps, ça me permet de travailler sur mon corps et ça c'est génial, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de travailler sur ma respiration, la détente, d'être en méditation, tout simplement. Donc voilà, vous prenez pas la tête et si ça vous intéresse, et ben lancez-vous. J'adore pour celles qui sont un petit peu à l'aise avec l'anglais. Il n'y a pas besoin d'un niveau incroyable parce que il y a quand même la vidéo, on voit la personne faire les mouvements, donc il n'y a pas besoin d'avoir non plus un niveau d'anglais incroyable. C'est Yogas with Adrienne, donc yoga avec Adrienne. Elle a une chaîne YouTube avec des centaines, ouais, c'est ça, des centaines de vidéos d'accompagnement de yoga. Je la trouve vraiment incroyable. Donc foncez si ça vous intéresse. Deuxième forme de méditation en mouvement qui est là beaucoup plus accessible je pense, mais c'est peut-être plus compliqué que le yoga. Étonnamment, je m'en suis rendu compte. C'est ce que j'appelle moi le voyage extérieur. Donc quand je fais de la méditation immobile ou quand je fais des voyages chamaniques par exemple, j'appelle ça mes voyages intérieurs. Et quand je vais me balader, quand je vais faire une promenade dans un objectif de méditation, j'appelle ça du coup le voyage extérieur. Donc l'objectif de cette méditation, c'est quoi? C'est de marcher, mais de marcher en conscience. Et de rentrer dans le même état de conscience modifié que si j'étais assise immobile, mais en marchant. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué et que du coup c'est vraiment moins accessible aussi parce qu'il ne faut pas le faire n'importe où. Surtout ne le faites pas au bord d'une route, ne le faites pas dans un endroit où je sais pas, il y a des clôtures électriques ou que sais-je. Parce que l'objectif, ça va être aussi de lâcher prise un petit peu, de faire confiance, enfin lâcher prise un petit peu, lâcher prise beaucoup pour le coup, et de faire confiance en son corps et à son âme et son cœur et à notre environnement et de marcher en fait et dans cet état de méditation qui fait que bah, on va pas forcément toujours contrôler ses pas. Dans le sens où il y a un lâcher prise aussi sur le corps qui fait que bah, parfois on peut faire un pas de côté qu'on n'avait pas identifié de faire. Et ce qui fait que bah, si on est au bord de la route et qu'on fait un pas de côté, qu'on se retrouve sur la route, c'est très dangereux. Donc moi j'ai cette chance incroyable et j'en ai conscience d'être entourée de forêts et du coup de pouvoir avoir des petits chemins assez facilement en nature où je suis tranquille en fait et où je peux le faire. Si sans arriver jusque là, vous pouvez au moins quand vous vous promenez le faire en conscience, c'est-à-dire quand vous promenez, ne pensez pas à ce que vous allez faire à manger ce soir, ne pensez pas au travail, aux tâches que vous devez réaliser dans votre travail demain, ne pensez pas à vos vacances, à votre voyage que vous êtes en train d'organiser, ne pensez pas à la dispute avec votre pote ou ne pensez pas à votre parent qui est en convalescence par exemple, que sais-je, ne pensez pas. Ne pensez pas, ne pensez pas. Quand vous êtes en balade comme ça, essayez pareil de faire exactement le même travail qu'en méditation mais en marchant. C'est-à-dire ne pas les juger mais laisser partir les pensées, les identifier mais ne pas s'y attarder. Et vous connecter cette fois-ci à l'extérieur. Donc dans méditation immobile, je vais me connecter plutôt à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là je vais plutôt essayer de me concentrer sur les interactions extérieures avec moi. C'est-à-dire prendre conscience de comment la nature a évolué, comment les saisons évoluent, comment la faune évolue, comment la flore évolue, les couleurs, les sons, les odeurs. Je vais faire travailler tous mes sens en fait et me connecter à ça. Moi je travaille beaucoup avec le petit peuple, donc aussi essayer d'identifier ce que je ressens au niveau du petit peuple. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Voilà pour le voyage extérieur et du coup bah, la méditation mobile, en mouvement. Je crois que j'ai largement fait le tour de la question, même s'il y a encore tellement de choses à dire et ce podcast est beaucoup trop long. Mais en même temps, bah, je suis super contente d'avoir pu vous partager tout ça, toutes ces informations. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous apporte. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires sur vos techniques de méditation parce qu'il y en a encore 1 milliard d'autres, j'en ai donné juste quelques-unes. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, à aussi poser vos questions, à échanger. C'est vraiment l'objectif, donc allez-y, lâchez-vous, lancez-vous aussi dans l'échange dans la communauté parce que je pense que c'est hyper important.
Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres petits enregistrements de ce type, pour des lives et puis aussi pour la box de novembre. Et j'en profite pour celles qui ont pris l'accompagnement à 40 € avec la box à 40 € par mois. Je ne viens pas à vous, hein, c'est vous qui devez venir à moi. Parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué pour moi de m'organiser. Donc si vous ne venez pas à moi pour prendre rendez-vous, eh bien ça se passe pas. Et c'est quand même dommage quoi. Donc faites-le. Prenez contact avec moi. Je mange pas. Il paraît que je suis hyper gentille. Donc n'hésitez pas, soit par mail à mysticsmoons@gmail.com, soit via Tipeee, via la messagerie Tipeee, soit en commentaire sous la news d'une des news parce que vous savez pas comment faire. Mais prenez contact avec moi sur un message privé Instagram, peu importe, mais faites-le et vite parce que le temps passe et que j'ai eu que 5 accompagnements sur 7 qui ont été programmés. On est déjà mi-octobre et le temps passe vite. Et même si vous êtes prioritaire sur les accompagnements que je peux proposer par ailleurs, par exemple sur le site, sur notre boutique en ligne Mystic Moon, sachez quand même que à un moment donné, si vous me demandez un rendez-vous le 20 pour le 22, je peux pas vous l'assurer quoi. Donc plus tôt vous prenez vos rendez-vous, mieux ce sera. Voilà, petite parenthèse fermée. Je vous remercie, merci infiniment et je vous dis à bientôt pour la suite de la box Mystic Moon.